René, une réaction comme ça d'emblée, à la fois sur la conjoncture, ce qui ressort au niveau de la conjoncture, ça correspond à ce que vous disiez à l'instant, c'est plutôt rassurant, même si sur le moyen terme, il y a des facteurs d'inquiétude. Et sur le comportement des entreprises, donc il y a ces deux thèmes. Quand on a mis en place la LME, qu'avec le plan de la République, on a souhaité continuer à mettre en place, malgré la crise économique, tellement il fallait mettre un terme aux délais de paiement, il faudra y revenir et continuer à les réduire. Et on va s'occuper, puisque maintenant je suis à nouveau en fonction, d'ici janvier 2013, des exceptions éventuelles, si on va regarder ça. Mais je dois dire qu'on a découvert des choses surprenantes. J'ai par exemple vu que pour respecter la LME, c'est-à-dire en quelque sorte payer son petit fournisseur ou son petit sous-traitant avec un mois plus tôt ou un mois et demi plus tôt, on appliquait des escomptes généraux avec courrier signé, circularisé de 2%, 3%, 4%, vous êtes dans du taux usuraire. Donc je voudrais dire avec beaucoup de force que dans l'écosystème que j'ai l'ambition de réactiver, là dans les jours et les semaines qui viennent, le lien entre le grand groupe et ces entreprises clés, fournisseurs et sous-traitantes petites, est un élément essentiel. Une partie de la force de l'Allemagne vient de cela. Une partie de la faiblesse de la France vient de cela. C'est-à-dire qu'en France, les grands groupes, qui sont dans des succès formidables de ce pays, parce qu'on a réussi à faire des groupes exceptionnels, mais en réalité n'ont pas le même souci, en quelque sorte, d'être les grandes sœurs ou les grands frères d'un ensemble d'entreprises, de les accompagner. Certains l'ont, et ceux qui l'ont sont généralement extrêmement puissants et performants dans la durée. Et donc évidemment, un des axes pour éviter tous ces problèmes, c'est évidemment de renforcer le lien entre grandes et petites entreprises. On va essayer, cette espèce d'incantation d'avoir plus d'ETI, on va essayer de se dire, allez, un petit objectif, on en met d'ici la fin de l'année 50 en piste pour que ça devienne des vrais ETI. Sauf que 50 en piste, ça fait beaucoup de monde, si on réussit à faire ça. On ne l'aura jamais fait. Donc c'est des choses très concrètes, voilà. Et moi j'ai besoin de travailler dans un bon écosystème entre les grands groupes et les PME et les sous-traitants. Et je ne réfléchis que rarement, je le faisais déjà à la médiation du crédit, je réfléchis rarement à la situation d'une entreprise hors de son contexte. Et donc nous allons mettre tous ces gens en écosystème, en fait, pour qu'ils fonctionnent ensemble. Alors c'est vrai que l'avantage que j'ai dans ce dispositif, c'est que j'ai un peu d'argent, voilà. Mais pas de l'argent pour faire du plan de relance. Moi je ne fais pas de la relance, hein. Je ne le ferai jamais. Je veux bien montrer les chiffres de ce que j'ai dépensé vraiment. Il y a combien? Il y a encore sous le pied, il y a 30 milliards, quoi. Hein? Il y a combien sous le pied encore? Sur les 35 milliards, j'en ai engagé 15. Oui, voilà. Donc il en reste un petit paquet quand même. J'en ai engagé 15, donc il en reste 20. Ouais, et j'en ai dépensé sur les 15 très peu, parce que comme dans l'entreprise, pas parce qu'on décide d'un plan d'investissement qu'on met tout l'argent d'un coup. Enfin, on regarde, on a des critères pour voir si ça fonctionne. En complément et en un quart de seconde, ce qui étonne beaucoup d'observateurs étrangers ou même français sur le système économique français, c'est l'incapacité dans laquelle sont les entreprises de se développer. Il y a trois problèmes. Il y a trois problèmes, mais ça, cela on le connaît par cœur et il faut qu'on le règle. Un, il faut finir de tuer les délais de paiement. On oublie tout ça. Un. Deux, il faut qu'il y ait une solidarité active entre les grands groupes et leurs sous-traitants et fournisseurs clés. Troisièmement, il faut arrêter avec la société civile immobilière dans la PME. Voilà. Il faut arrêter avec l'appétence pour l'immobilier. Et ce faisant, on assurerait bien mieux l'avenir des enfants et des petits-enfants. Oui, voilà. Merci mille fois. Merci beaucoup. J'ai trouvé l'orateur très direct. Qui s'affranchissait un peu de la langue de bois. J'ai trouvé surtout la partie la plus intéressante étant celle où il a développé un petit peu son écosystème, où il va nous évoquer le problème des mois qui vont venir, où il va falloir mettre beaucoup de moyens en place et comment les mettre en place dans les régions. Et je pense qu'on va trouver énormément de matière dans ce domaine, surtout pour les entreprises, parce que je crois que la crise n'est pas finie et je pense que le pire est à venir quand même pour un certain nombre de gens.